Ça se lance. Donc, salam alaikum. Aujourd'hui, l'équipe du Dôme et des Minarets se trouve à Metz, dans le quartier de Bellecroix, où nous allons rencontrer les responsables de la mosquée Fatih, qui vont nous faire visiter leur mosquée qui est classée monument historique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ici vous êtes à Metz-Bellecroix, donc on est à 5-10 minutes à pied du centre-ville de Metz. La particularité, la singularité du lieu, c'est qu'en fait on est dans une ancienne remise militaire construite en 1840. Donc c'est un bâtiment classé historique. Donc toute la façade en pierre de Jaumont, voilà, c'est un matériau très local. Et au-dessus une ossature bois. Alors il faut savoir que le bâtiment il est comme ça depuis 5 ans exactement, depuis 2012. Avant il n'avait qu'un seul étage. Et on a voulu rajouter un deuxième étage donc en 2012 avec une ossature bois afin de ne pas dénaturer le lieu. Alors, ce qui marque vraiment ce lieu, c'est le contraste qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire dehors on est vraiment sur un bâtiment très local. Si on peut continuer vers la route là-bas, toute la continuité du boulevard de Trèves, donc toutes des casernes. Quand on rentre à l'intérieur, par contre, on a eu Totalement une mosquée. Ouais, totalement une mosquée, une salle de prière. On va rentrer, une salle de prière d'inspiration ottomane. C'est le même que le premier. Ça s'appelle un loukoum. Alors voilà, vous êtes dans la salle de prière d'inspiration ottomane. Alors on est d'accord, c'est pas d'architecture ottomane, mais bien d'inspiration ottomane. C'est plus dans l'ornement. Donc avec le minbar. Minbar qui a été construit en 1983. C'est ça. Le mihrab. Là on a le kursi. Alors le kursi de cette manière là c'est totalement ottoman en fait. Beaucoup d'entre vous, si vous avez été dans des mosquées au Maghreb, on se retrouve généralement avec une grande chaire. Et ce concept architectural de rentrer le kursi dans le mur, dans l'angle du mur, voilà, ça émane de l'architecture ottomane. Il y a aussi le dikka là-bas. Le dikka aussi qui se trouve dans nombreuses mosquées en Turquie, qui est aussi un des composants de l'architecture ottomane, en tout cas pour ce qui est des salles de prière. Donc avec le coin bibliothèque. Oui, c'est ça. On passe à la suite? Ouais. On va voir le mur derrière. Oui. C'est important au niveau architectural. Quel mur? Le mur derrière. Ah, attends, là-bas d'abord, non, c'est mieux. Oui, surtout. Donc là, en fait, on est durant les journées européennes du patrimoine. D'accord. On a voulu un peu présenter qui était le Mille-Gueluche, la fédération, etc. Donc, qui nous sommes, d'où on vient, l'implantation du Mille-Gueluche en France. D'accord. Nedjmetin Erbakan qui l'a donc créé. Là, il y a un point accueil. Ça, c'est un coin accueil, c'est ça, avec 2 gentilles personnes de la mairie de Metz, de bénévoles. Ah, voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a beaucoup de documentation. Bon, alors c'est surtout. Il faut se renseigner sur l'histoire. Ouais, sur l'islam pour expliquer tous les principes aux non-musulmans, donc la Oumma, le djihad, la sunna, la prière, les principes de la foi, les 5 piliers de l'islam, la mosquée, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, l'islam, Allah. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est le Coran en braille. Le Coran en braille offert par l'Institut Paris-Églantine. Alors ça, pour la petite histoire, ça s'est passé l'année dernière. Et j'ai reçu un appel d'une association donc, de non-musulmans mais non-voyants qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de visiter la mosquée. J'ai dit bah écoutez, aucun problème, mais bon, faire visiter un lieu avec de l'architecture et des couleurs à des non-voyants, c'était assez compliqué. Donc du coup j'ai voulu avoir un Coran en braille. Donc trouver un Coran en braille, c'est pas si difficile que ça si c'est de l'arabe, mais trouver la traduction, c'est-à-dire le méhal en français et en braille, ça c'était beaucoup plus difficile. J'ai eu la chance de tomber sur
sur un frère qui m'a aidé dans ma démarche. Il m'a dit qu'il y avait une liste de 300 personnes en attente. Il m'a fait passer devant tout le monde quand je lui ai présenté la démarche. Et voilà, donc on a eu la chance de le recevoir ici aussi. Là, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a un morceau de Kiswa, donc de 2016-2017. C'est un frère qui est guide au Hajj, qui nous l'a ramené cette année. D'accord, Donc l'étoffe de soie noire qui recouvre la Kaaba. d'accord. Et là, on voit bien il y a du fil d'or là. Hein. Oui, c'est ça le fil d'or, exactement. D'accord, c'est-à-dire qu'ils en ont oublié un petit peu quand ils ont enlevé. Oui. D'accord. Bon, forcément, avec le reflet, on voit pas beaucoup, avec le téléphone. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors ça s'appelle Qu'est-ce que c'est comme c'est comme ça? ça s'appelle Ebru Calligraphie. Alors on a la chance d'avoir le frère d'origine turque qui vient d'Allemagne qui maîtrise cet art. Il fait pas mal. Bonjour. Il fait pas mal de foires en Allemagne. Et donc l'art des brous fait partie de l'enluminure ottomane. Au même titre que la calligraphie, la dorure sur les livres, D'accord. les reliefs. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Précisément même ici. Ce qu'on appelle le papier marbré, je crois. Je n'ai C'est ça, pas papier marbré. français. D'accord. Voilà les gâteaux. Oui. Kime çekiyor onu? Canlı. Canlı mı yapıyor? Ha canlı. Live. Alors on explique aussi le principe du djihad. Pourquoi vous parlez de djihad? C'est un peu problématique, non? en ce Bah, moment c'est pas problématique en fait, quand on prend la vraie définition, elle n'est pas problématique. Si c'est pas une définition journalistique, il n'y a rien du tout de problématique. Justement, il faut bien l'ouvrir et bien expliquer ce que c'est aux D'accord. gens qui découvrent l'islam. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est l'espace invité, je crois. C'est l'espace invité. D'accord. Avec un livre blanc? Il a signé un livre d'or. Très bien. Donc là, La documentation, etc. si j'ai bien compris, Ouais. c'est la mosquée. Ça c'est la mosquée, exactement. Ça c'est la mosquée en 1870. Donc entre 1870 et 1900, on ne sait pas trop bien la date de la photo. Derrière la mosquée, donc le terrain qui surplombe, on avait un bâtiment de 5 étages à l'époque qui était des bureaux administratifs militaires. Tout ça c'est devenu un quartier habité maintenant. D'accord. Et voilà. Et quand on regarde sur le cadastre de la mosquée, on retrouve Ce bâtiment. ouais. Donc ensuite, de la documentation. La documentation de la même manière que les petits fascicules. Ça, de la documentation sur vos propres activités à la C'est mosquée. ça, Méligeruche, le fonds d'obsèques, Rasséné, l'ONG avec qui on est partenaire, la grande mosquée de Metz, donc traduit en turc, hein. On est aussi dans le projet, ainsi que 5 autres associations. Voilà. Projet de 15 millions d'euros qui, Inch'Allah, verra le jour à Metz. Vous parlez que derrière, il y a un petit peu un... Oui, il y a un mur, c'est ça. D'accord. Böyle de bir Niye biliyor musun? Arkaları yapıyorlar. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là? Ce bâtiment Celui-ci, alors ça c'est des bureaux. En fait, c'est des bureaux. On a voulu offrir des D'accord. bureaux aux gens qui viennent pour le fonds d'obsèques, pour asséner, pour toutes les choses qu'on propose. pour toutes vos activités, c'est-à-dire vous êtes en train de mettre des bureaux derrière. C'est ça. Et donc ce mur, qu'est-ce que c'est que ce Alors, mur? ce mur a été construit en 1740 sous Cormontaigne. D'accord. Sous Cormontaigne. Alors Cormontaigne avait repris les travaux que Vauban avait déjà fait sur Metz afin de fortifier la ville. Et donc voilà, on va acquérir, Inch'Allah, le terrain au-dessus qui D'accord. va servir de parking. D'accord. Et donc le deal avec la mairie de Metz, c'était d'acquérir le terrain Mhm. à la condition qu'on restaure ce mur. Donc le fait qu'on restaure le mur, Voilà, ça qu'on va être- restaure le patrimoine français par la communauté musulmane, ça me plaît beaucoup. Donc ça veut dire que, par exemple, les musulmans qui sont souvent accusés, c'est-à-dire de rentrer en contradiction avec l'histoire française, etc., d'être une anomalie finalement dans l'histoire culturelle française, en fait, on se rend compte Là, on a le contre-exemple. que là, voilà, là vous êtes un contre-exemple parfait. C'est-à-dire notamment, Exactement. vous occupez un bâtiment historique, classé patrimoine historique, Exact. un monument historique, pardon, Oui. mais en plus vous allez renouveler, vous allez entretenir le patrimoine français, Tout à fait. dont la mairie n'a pas les moyens de le faire, je suppose. Oui, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle nous l'a cédé. Voilà, donc là on a un parfait exemple, parfaite illustration donc
du fait que les musulmans participent à la valorisation, si on La peut dire, de valorisation de l'histoire. L'histoire et du patrimoine français. Et là, qu'est-ce que c'est là? Bon, alors là, il n'y a rien de très glamour non plus, mais c'est le local du Gençlik. Donc le Gençlik, c'est l'association des jeunes. Ah d'accord, donc les jeunes, ils ont une association Ouais, ils ici. ont une association interne à la D'accord. mosquée. Ils ont leur propre caisse, etc. hein. Ils font leurs propres activités et tout. Très bien. Alors il y a des ders, voilà, il y a du tafsir, il y a plein de choses. Ils font des activités culturelles aussi, l'associatif. L'été dernier, on a eu 700 migrants à Metz, dans le camp de Blida, un camp à ciel ouvert, un bidonville. Voilà, ils se sont mobilisés pour donner à manger, pour donner des vêtements, etc. Pendant le ramadan, on met des tentes, un peu comme dans toutes les mosquées de France. Sauf que là, on invite tous les gens qui sont dehors, tous les sans-abri, etc., musulmans ou pas, qui viennent prendre le repas et tout. Donc la mosquée, elle organise des activités. Et alors, ouais, exactement, associative, bien. humanitaire. Eh ben, Hilmi, merci pour ces Bah, renseignements. merci, Jazak Merci Allah pour khairan. tout le travail que vous fournissez. Merci à toute Et la communauté. bonne continuation, bon courage, Inch'Allah. Merci, Barakallahu Inch'Allah. fikoum. Wa fika barakallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.